De nos jours, si ton téléphone ne te permet pas de gagner de l'argent sur Internet, alors zèle-le. Aujourd'hui, je vais vous montrer en 3 points comment vendre sur Facebook. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas d'abord. Sinon, moi, c'est Isaïe Bouda, je suis un graphiste designer et entrepreneur. Je suis également membre à vivre et réussir en Afrique, au Burkina Faso. Donc, les 3 points que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une seule chose. Troisième point, c'est le point le plus important. Ça veut dire si tu arrives à suivre les deux autres et que tu ne parviens pas à comprendre la troisième, sache que ça sera compliqué pour toi de pouvoir vendre sur Facebook. Alors le premier point ici c'est quoi? Il faut te présenter de façon professionnelle sur Facebook. Parce qu'il faut comprendre que tous ceux-là qui viennent sur Facebook, tous ceux qui sont sur Facebook là, et ça dit, c'est ton image qu'ils voient et non voilà ton produit, quoi que ce soit. Donc d'abord c'est de créer un profil professionnel. Un profil professionnel c'est quoi? Un profil professionnel, c'est-à-dire un profil donc ça met en avant l'image de ta personne. Oui, c'est que ce soit, il y a la couverture de ton profil et il y a la photo de profil aussi. Pour cette photo de profil, tu dois quand même mettre une photo de ta personne, voilà, souriant de préférence, et la couverture doit définir de façon simple ce que tu fais, ce que tu es. Ça te permet de développer une communauté. Et aussi, parce que il faut, si tu as un profil professionnel, c'est qu'il faut comprendre ici que ton profil Facebook te permet d'avoir uniquement que combien? 5000 amis. Et tu ne dois pas amuser avec ces 5000 amis. Tu ne dois pas permettre à ce que voilà, qui que ce soit ton ami. Si ton profil est bien fait, tu vas voir que non seulement pour voilà, se faire des amis, mais aussi pour vendre à la longue. Donc il faut savoir que vos amis là, ce sont vos futurs clients. Et voilà pourquoi c'est très important de se prendre de façon professionnelle afin de pouvoir fidéliser ces personnes. Donc, ensuite, c'est de créer une base professionnelle, c'est-à-dire une base, c'est-à-dire la base ici, auquel vous allez d'abord, sur la base, il faut renseigner tout ce qui est information qu'il faut mettre. Voilà, si tu vends des habits, voilà, d'abord, non seulement tu dois créer un logo, à vue de définir ce qui a trait à ton activité et la photo de couverture, ça veut dire la photo de couverture de ta page ici, ça doit définir en un clic ce que tu fais. Voilà les produits phares que tu vends dans cette page. Et en ce moment, si la page est bien créée, tout est paramétré, ça te permet maintenant de toucher au-delà des 5000 que ton profil te permettait. Et ensuite, non seulement pour vendre, mais aussi c'est pour éduquer. Parce qu'il faut comprendre que Facebook, et l'objectif de Facebook, c'était pas pour que les gens viennent vendre. Non, l'objectif c'était de mettre les gens ensemble, de réunir les gens ensemble. Donc si tu viens sur Facebook, il ne faut pas seulement focaliser sur vendre seulement. Il faut aussi voir comment est-ce que tu peux apporter quelque chose aux gens, afin que quand même eux aussi ils puissent être connectés à tout moment. Donc ici, c'était le premier point, c'est de créer une base, voilà, un profil, une base professionnelle qui définit ta personne. Ensuite, le deuxième point ici, c'est quoi? C'est le contenu que tu vas partager. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est comme je disais, il y a un ami qui était venu me voir tout en disant que lui il est sur Facebook, voilà, lui aussi il essaie de faire la promotion de son produit, mais il ne gagne pas de clients. Mais bon, moi je lui ai dit, comment est-ce que toi tu communiques? Il dit, lui, ce qu'il fait, c'est de mettre sur son profil, et aussi, c'est-à-dire, il partage dans le groupe seulement. Non, c'est bon, mais à la longue, tu ne peux pas résister. Ce qui va te permettre de te démarquer, c'est d'abord ta façon de te présenter sur Facebook. Et voilà, non seulement ta page que tu as créée, tu ne dois pas limiter seulement à mettre tes produits pour vendre, mais aussi il faut apporter du contenu qui va éduquer ta communauté, la communauté qui te suit en fait. Sur cette page-là, il ne faut pas qu'à chaque fois, si quelqu'un clique sur ta page, ne serait-ce que les produits. Voilà, voici mes téléphones, c'est comme ça, le prix c'est comme ça. Non,
À ça, il faut que tu trouves à un certain moment aussi d'apporter du contenu éducatif. Est-ce que tu vois? Ça veut dire des contenus auxquels les gens seront attractifs. C'est-à-dire pour pouvoir attraquer, pour que les gens, pour que ça soit attractif, pour attirer les gens dans, à ce qu'ils soient connectés à la base. Ça veut dire que les gens sont là pour se distraire. Donc il faut permettre à ce que les gens aussi se sentent à l'aise. Personne ne vient sur Facebook pour assister. On vient sur Facebook dans l'objectif peut-être de se distraire, l'objectif de s'informer. Donc il faut permettre à ce que les gens puissent avoir toutes ces informations-là sur ta base. Cela va te permettre que tu puisses passer avec toutes ces informations maintenant pour pouvoir passer quoi, pouvoir vendre ton produit. Ça, c'est le deuxième point que je tenais à te dire. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, sans ces éléments, c'est impossible de pouvoir vendre sur Facebook. Et la troisième et la dernière, la plus intéressante, c'est quoi? C'est les campagnes publicitaires. Ce qu'il faut comprendre ici, sur Facebook, il faut comprendre que Facebook, c'est un marché, un potentiel marché très grand, sur lequel tout le monde peut aller quand même gagner ses clients. Mais Facebook aussi a placé ses politiques afin que si tu veux vraiment venir sur Facebook et gagner des clients, pouvoir vendre, il faut que quand même tu lui payes aussi, parce que c'est une plateforme. Donc pour que cette plateforme aussi puisse exister, il faut que lui aussi il puisse gagner. Voilà pourquoi il a mis ce système. Et donc si tu ne passes pas par ce système-là, ce serait difficile pour toi de pouvoir vendre. Ce serait difficile pour toi de trouver les personnes idéales pour vendre. Comment est-ce que les campagnes publicitaires fonctionnent? Les campagnes publicitaires, c'est une façon de pouvoir toucher avec les programmations mises en place par Facebook, c'est-à-dire afin de pouvoir toucher les personnes qui sont en tout cas dans le besoin de ton produit. Les personnes idéales, c'est-à-dire les prospects idéaux, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le besoin de ton produit ou de ton service. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, Facebook, voilà, c'est-à-dire ce que Facebook gagne derrière les personnes qui s'abonnent, qui viennent, qui se connectent sur Facebook, c'est quoi? C'est les données. Et ce sont ces données maintenant que Facebook va utiliser maintenant pour revendre aux entreprises qui veulent vraiment vendre là. Si tu comprends que sur Facebook, si tu veux faire de l'argent, surtout avec la base là, si tu veux vraiment faire de l'argent, il faut que tu comprends comment ça se passe, comment ça fonctionne les campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la campagne publicitaire et le boostage. Le boostage, ça veut dire quand tu fais une publication sur ta base, la première ressource, tu vas voir un onglet bleu où ils vont te booster cette publication. Et dans un autre, voilà, ils vont te dire, voilà, si tu boostes cette publication, tu vas toucher un certain nombre de personnes. Oui, c'est possible, c'est bon. Mais le boostage, c'est très différent de campagne publicitaire. Le boostage, ça veut dire, tu touches tout le monde en fait. Voilà. Ça veut dire, si Facebook te dit que si tu boostes cette publication, tu vas toucher 2000, 20 000 personnes. Ça veut dire que les personnes qui seront touchées, c'est pas forcément des personnes, des clients, des prospects idéaux. Non, ça peut être des gens qui même qui ne sont pas intéressés par ton produit, mais Facebook va le montrer parce que lui aussi il est connecté sur Facebook. Et aussi ce qu'il faut comprendre ici avec le boostage, c'est une fois en passant que tous ceux qui veulent, que les personnes touchées le verront. Ça veut dire si tu boostes la publication, si moi je vois ça une fois, c'est fini. Ce qui est très différent avec les campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires, ça veut dire, il était démontré que pour que quelqu'un puisse accepter quelque chose, il faut qu'au moins il le voit 7 fois avant de pouvoir l'accepter. Et le système que Facebook est mis en place au niveau des campagnes publicitaires, tu peux voir une campagne, tu peux voir une publication de Facebook et tu vas le voir souvent c'est plus de 7 fois. C'est pour dire à quel point c'est très important. Donc les campagnes publicitaires, c'est la dernière chose que tu dois faire. Si tu veux vendre sur Facebook, c'est la dernière chose et que tu dois chercher à comprendre. Et comprendre à chaque fois comment est-ce que tu dois optimiser, comment est-ce que tu dois trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir vraiment toucher les personnes idéales pour pouvoir vendre.
Il y a des gens qui font de vrais chiffres avec Facebook, avec les campagnes publicitaires. C'est ce que moi je tenais ici ce soir à partager avec vous. Donc ces 3 points qui sont non seulement il faut te présenter de façon professionnelle sur Facebook, et aussi il faut publier des contenus très importants et attractifs à la communauté qui te suit. Voilà, avant de pouvoir aussi vendre derrière ça. Et aussi, enfin, il faut penser aux campagnes publicitaires, c'est-à-dire les campagnes publicitaires avec celui vous allez pouvoir vendre. La vente, c'est avec les campagnes publicitaires. Avec ça, tu auras la possibilité de choisir. Voilà, quels sont ceux-là que je dois toucher. Qui sont ceux-là que je sais qu'ils sont intéressés par mon produit. Au niveau des ciblages, tout ça, ça va définir voilà, les lieux, là où les personnes que tu veux toucher. Donc, ça définit en quelque sorte tous ces paramètres. Et ça permet à ce que Facebook puisse vraiment aller chercher ces personnes-là pour toi. Ces personnes vont te contacter, non seulement ils te connaissent, mais parce qu'ils sont intéressés par ton produit ou ton service. Donc, c'est pour te dire tout simplement, si tu veux vendre sur Facebook, alors comprends tous ces 3 points. C'est très important et c'est très crucial. Sur ce, je vous invite seulement à s'abonner, à partager, voilà, et cette vidéo afin que ça puisse toucher un maximum de personnes, afin que la communauté puisse grandir. Donc c'est ce que je vous dis, rendez-vous pour une prochaine vidéo.